Pour cette recette, ça va être très simple. On aura besoin de 300 ml d'eau. Et vous avez vu, c'est vraiment prêt en 5 minutes. Je vais rentrer toute ma journée dedans. Comme ça va vous donner une idée des calories que je mange. Donc ce matin, on peut voir que j'avais déjà 35 grammes de protéines. Il est 7 h et on va commencer la journée avec le petit déjeuner. C'est dur ce matin, comme tous les matins, mais on va se motiver ensemble. Vous verrez que moi et Gégé, on peut pas commencer la journée sans petit déjeuner. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est déjà de prendre un petit déj. On va vous montrer une recette que j'adore faire, surtout en phase de sèche. Je vais vous montrer ça juste après. Je reçois souvent une question qui est: est-ce que c'est obligatoire de prendre un petit déjeuner quand on a des objectifs physiques et notamment quand on a un objectif de sèche? Et la réponse est non, ce n'est pas obligatoire. En vrai, il n'y a pas de repas obligatoire, il n'y a pas de nombre de repas à tenir. En fait, tout ce qui compte, c'est votre apport calorique sur une journée. Donc vous pouvez faire 3 repas comme vous pouvez en faire 6. Tout ce qui compte, c'est avant minuit, qu'est-ce que vous avez mangé sur 24 heures, qu'est-ce que vous avez mangé. Donc forcément, ce que tu n'as pas mangé le matin, il faudra que tu le rattrapes sur le reste de la journée. Mais si ça te convient très bien comme ça, tu peux le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas manger le matin, qui digèrent mal, qui ont l'impression d'être ballonnées pour leur séance de sport, etc. Après, ça dépend aussi combien vous avez de temps pour manger, pour ensuite aller vous entraîner. Enfin voilà, je pense qu'on a tous des modes de vie un peu différents, donc ça diffère selon les personnes, mais il faut vraiment que tu trouves ce qui te convient. Moi, personnellement, passer une journée sans prendre un petit déj, c'est juste impossible. Je vais avoir des crampes d'estomac, je vais avoir faim, je vais manquer d'énergie sur ma séance. Donc pour moi, c'est essentiel de prendre un petit déjeuner, mais encore une fois, il faut que ça te convienne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Ce matin, je vais faire un porridge protéiné au chocolat. J'adore le faire, que ce soit d'ailleurs l'hiver ou l'été. Là, je vais adapter un petit peu les quantités pour qu'il rentre dans ma phase de sèche et ça va être parfait. Donc là, pour vous parler un petit peu plus de mes macros, vous savez, à la fin de ma prise de masse, j'étais montée à 2600 calories. Et là, pour ma sèche, on a descendu de moins 200. Donc là, je fais une première approche à 2400 pour voir la réaction de mon corps. Donc là, je suis quand même assez haute encore en calories. Mais une fois que je vais commencer à creuser, évidemment, je vous referai d'autres vidéos pour vous inspirer. Donc là, je vais vous montrer mon porridge. Il est prêt en littéralement 5 minutes. C'est extrêmement bon, donc vraiment pas d'excuses. C'est vraiment une tuerie. Et le but aussi de cette vidéo, c'est de vous montrer que même si vous êtes en phase de sèche, en phase de perte de gras, en phase de perte de poids, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez intégrer des aliments plaisir et vraiment kiffer votre diète. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette journée. Alors pour cette recette, ça va être très simple. On aura besoin de 300 ml d'eau, 50 g de flocons d'avoine. Ensuite, il vous faudra également du cacao. Donc moi, je prends celui de chez Life Pro. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, il n'y a que 3 ingrédients. Il est riche en protéines et en plus de ça, il est très riche en fibres. Et on sait à quel point les fibres sont importantes pour avoir notamment un bon transit, un ventre plat, c'est la base. Et vous savez qu'en sèche, forcément, on cherche à avoir le meilleur ventre possible, sec, dessiné, plat. Donc forcément, avoir des fibres dans ta journée, c'est indispensable. En plus, celui-là, il n'a pas de sucre ajouté et il est juste trop bon. On dirait vraiment le chocolat chaud des machines à café, tu sais, mais vraiment quand il est bien fait, là, franchement, j'adore. Ensuite, si tu n'as pas une bonne whey, ça risque de pas être bon. Et je peux te dire que j'ai testé énormément de whey. J'ai testé plein de marques avec le temps et à chaque fois j'étais déçue du goût. Donc j'étais un peu à la recherche de la meilleure whey et tu sais que je l'ai trouvée depuis que je travaille avec Life Pro. Donc là c'est celle-ci, c'est la whey
Choco Monkey de chez Life Pro. Elle est délicieuse. Vraiment, si tu as été déçu par des protéines, essaye. Vraiment, retente ta chance parce que vraiment, ça a tout changé pour moi et ça m'a réconcilié. En fait, la whey, ça reste trop pratique. Ça peut vous sauver sur certaines journées quand vous manquez de protéines. C'est très pratique à prendre en shaker avec de l'eau ou du lait. Mais c'est aussi trop bien dans des recettes, notamment des recettes de gâteaux, de tartes. Et là, pour le coup, pour un petit déjeuner tel un porridge, il est parfait. On va commencer par le faire avec une poêle. On va prendre donc 300 ml d'eau. On va tout simplement verser l'eau dans la poêle. Et ensuite, vous pouvez ajouter les 50 g de flocons d'avoine directement à l'intérieur. Et là, le but, ça va être d'attendre que l'eau chauffe et que les flocons d'avoine, en fait, gonflent. Et en attendant que ça chauffe, on va préparer déjà le cacao et la whey. Pour le cacao, je vais mettre 10 g. Et pour la whey, on va mettre 30 g. Là, on peut voir que les flocons d'avoine sont en train de gonfler. C'est parfait. Et ensuite, on pourra venir incorporer la whey et le cacao. Et vous avez vu, c'est vraiment prêt en 5 minutes. Les flocons d'avoine, j'utilise aussi ceux de chez Life Pro. En fait, ils sont trop bons parce qu'ils sont aussi enrichis là en Choco Monkey. Et ça leur donne un goût incroyable. Et au niveau des macros, ils sont vraiment géniaux. Et la pâte à tartiner, c'est la petite nouvelle, c'est celle-ci. Comme vous le savez, Life Pro, c'est mon partenaire nutrition depuis 1 an et vous avez toujours moins 10% sur vos commandes avec mon code Léonie. C'est vrai que cette marque, elle a vraiment changé ma vie puisque quand j'ai perdu mes 10 kilos l'année dernière, c'est grâce à cette marque justement que j'ai réussi parce que leurs produits sont gourmands, ils ont des ingrédients qui sont très bons, la qualité, il n'y a rien à redire et pour moi c'était hyper important justement de travailler avec une marque qui a qualité mais aussi qui a des produits qui sont juste bons à consommer, c'est la base pour pouvoir les manger tous les jours et donc forcément quand tu te régales avec des produits au quotidien, ça t'aide à tenir ta diète sur le long terme, donc vraiment je recommande 10 sur 10. Avec GG, on va partir pour la salle. Je suis trop grand. T'es trop grand. Ouais. Avant de partir à la salle, on voulait vous montrer les compléments qu'on prend, puisque dans les commentaires, j'ai eu pas mal de questions en mode qu'est-ce que tu prends pour ta sèche en termes de compléments. D'abord, tous les matins avec GG, on se prend le combo. Tiens, prends-le. On prend le collagène avec la créatine et la glutamine. Ok, donc nous ce qu'on aime bien faire c'est qu'on mélange les trois dans de l'eau directement. Moi le collagène je le prends en chocolat, voilà je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite pour la créatine on prend goût neutre, comme ça se mélange bien avec le collagène. Et la glutamine pareil il n'y a pas de goût, donc comme ça tout se mélange bien. La créatine c'est excellent toute l'année, prise de masse, sèche. Pour la sèche c'est indispensable parce que c'est ce qui va nous permettre de garder de la force. La glutamine c'est vraiment le top pour la digestion, donc les filles si vous voulez un ventre plat, notamment là en phase de sèche, c'est exactement ce que je cherche. Améliore vraiment la digestion, donc pareil tous les matins vous en prenez. Le collagène pareil, en vrai là les trois que je vous montre c'est toute l'année hein, mais pour la sèche c'est super aussi. Et le collagène c'est parfait, là c'est plutôt au niveau articulaire, pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux. C'est la base aussi, à partir de 20 ans notre petit taux de collagène il décline. Vu que t'as plus 20 ans. J'ai plus 20 ans. Donc il faut que je me supplémente. Voilà. Ensuite on prend des oméga 3. Donc ça c'est la base tous les matins. C'est trop important pour la perte de gras, pour la perte de poids. Ce sont des bonnes graisses donc à intégrer dans votre routine encore plus en sèche. Ashwagandha pour moi tous les matins parce que Lélé elle stresse beaucoup. Lélé elle est souvent contrariée. Donc elle a besoin de se calmer.
avec l'ashwagandha parce que c'est parfait en fait pour, on peut le dire, hein, pour se détendre, pour se sentir plus apaisé. Bah ça réduit ton taux de cortisol, donc forcément tu vas moins stresser et on sait très bien que le stress ça fait prendre du gras, donc ça c'est hyper important en sèche. C'est ça, en fait le cortisol c'est une hormone de stress qui est produite en fait quand vous êtes contrarié, vous êtes stressé. Et en fait elle peut bloquer votre perte de poids, elle peut bloquer votre perte de gras, donc on recommande tous les matins. On a la ZMA, pareil, tous les matins, zinc, magnésium et vitamine B6, exactement. Donc voilà, comme ça vous avez une bonne idée des compléments que l'on prend tous les matins. Après les compléments, ça ne fait pas tout, vous vous en doutez. Si à côté vous n'avez pas une alimentation équilibrée, que vous ne faites pas de sport ou pas suffisamment de dépenses à la journée, ça ne fonctionnera pas, votre sèche ne s'enclenchera pas. Donc ça reste des compléments, ça reste très utile au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on en consomme, parce que ça nous aide à justement perfectionner notre diète et nous aider à avancer vers nos résultats, mais ça ne fait pas tout, évidemment. Once upon a time, when a fool thought you find purpose in this life along the way. Don't you run and hide from the truth you desire. Everything lives one way. Ça y est les loulous, on vient de rentrer de la salle, c'était trop bien, on a fait une bonne séance tous les deux. Là on va donc prendre le déjeuner puisqu'on a super faim après la salle. Donc on va essayer de retrouver de l'énergie avec ce repas. Donc moi vous savez que je traque mes calories avec une application. Donc je vais vous montrer l'application que j'utilise. Je vais rentrer toute ma journée dedans. Comme ça va vous donner une idée des calories que je mange, des macros également, protes, lipides et glucides. Mais en aucun cas vous devez vous caler exactement sur moi. Mes apports ont été calculés pour moi, pour ma dépense, pour mon poids, ma taille, mon âge, etc. Donc à vous de calculer les apports qu'il vous faut. Vous pouvez prendre cette journée vraiment comme un exemple, vous inspirer des recettes, etc. Mais ne faites pas exactement comme moi. Il faut vraiment que vous adaptiez votre plan alimentaire à vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Glowbooty, qui est le programme que je suis actuellement. Et on a créé un calculateur automatique à l'intérieur, donc ça c'est trop cool. Comme ça vous permet de connaître vos macros, vos calories en temps réel. Donc c'est 100% personnalisé à vous et à votre objectif. Si vous cherchez par exemple à faire une sèche, à perdre du gras, le calculateur calculera tout pour vous. D'ailleurs c'est le programme que tu dois suivre si tu veux retrouver un ventre plat, si tu veux galber tes fessiers, si tu veux retrouver un rapport sain avec ton alimentation et si tu veux avoir des résultats rapidement, avoir un corps dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens sexy. J'ai vraiment mis toute ma méthode à l'intérieur de ce programme. C'est mon petit bébé comme tu le sais et je te mets encore une fois le lien sous la vidéo. Donc moi comme application mobile j'utilise l'application Fat Secret. Tu peux la télécharger directement sur ton téléphone, elle est gratuite et je la trouve très pratique. C'est là où je traque tous mes macros et calories. Je vais te donner mes macros, mais attention c'est propre à moi encore une fois. C'est le départ de ma sèche, donc je suis pas encore trop basse en calories. Je suis actuellement à 2400 calories contre 2600 au départ, à la fin pardon de ma prise de masse.
masse. Là en protéines, j'ai 114 grammes à atteindre par jour, 325 grammes de glucides à atteindre par jour et 72 grammes de lipides. Voilà, comme ça me permet de tenir un vrai équilibre sur ma journée et de savoir où je vais. C'est super important, surtout si tu débutes. Je voulais aussi prendre ce temps pour t'expliquer assez brièvement qu'est-ce que c'est réellement une sèche, parce que j'ai beaucoup la question et je sais que vous pouvez vous sentir perdu. Une sèche, on associe ça à une perte de gras. Je vais vraiment essayer de t'expliquer avec des mots simples en quoi ça consiste. Donc en gros, c'est une phase où oui, tu cherches à perdre du gras, mais tu cherches à ne pas perdre de muscle, voire tu cherches à en créer. Parce qu'on va pas se cacher les filles, on a toutes le même objectif, perdre du gras, prendre du muscle, c'est quand même le goal de beaucoup de femmes. Donc l'objectif, c'est d'affiner ta silhouette, de rendre tes muscles plus visibles, genre ventre plus plat, ventre plus tracé, mais en gardant nos fessiers bien rebondi, bien pumpé, c'est l'objectif. En fait, quand tu te mets en sèche, tu vas demander à ton corps d'utiliser ses réserves de graisse. Et donc pour ça, tu dois passer par un déficit calorique. C'est-à-dire que tu dois manger moins que ce que tu vas dépenser au cours de la journée. Et d'ailleurs l'inverse d'une prise de masse quand tu es en surplus. Mais attention, faut pas tomber dans l'extrême. Donc on prépare pas une compétition, on évite les régimes drastiques. Donc on va diminuer les calories, mais progressivement. Et l'objectif, c'est pas de manger le moins possible, ok? Ça va être d'y aller vraiment progressivement. Sinon, tu vas pas être propice à créer du muscle, tu vas même perdre du muscle et tu vas surtout être très fatigué. Et généralement, si tu es trop basse en calories, le problème, c'est que tu vas tendance à avoir faire des effets yo-yo parce qu'au bout d'un moment, c'est pas tenable et donc forcément, tu peux pas évoluer en lâchant ou en craquant. Bah après, c'est pas de ta faute, c'est parce que ton apport est trop bas et il est pas tenable. Donc fais attention à ça. C'est pour ça que traquer ses calories, c'est quand même très intéressant pour se rendre compte de ce que tu fais. Et d'ailleurs, quand tu rentres en déficit calorique, donc tu manges moins que ce que tu dépenses, ton corps, il a deux options. Soit il décide de perdre du gras, soit il décide de perdre du muscle. Évidemment, nous, on veut miser sur la perte de gras, on veut pas perdre de muscle. Et donc, pour compenser ça, c'est pour ça qu'on demande de manger suffisamment protéiné. Comme ça te permet de garder tes muscles, de les conserver, de continuer à en créer. Et ça va dire à ton corps, non mon coco, la perte de gras avant tout, pas la perte de muscle. Donc on garde en tête une protéine à chaque repas. Là tu l'as vu, ce matin c'était la whey et tu vas le voir ce midi, ça va être du poulet, je vais te dire après, mais c'est important d'avoir une source de protéines à chaque repas. Donc l'objectif, ça va être de manger moins. Donc on va commencer par réduire les quantités de féculents. En prise de masse, je pouvais manger 120 grammes par exemple de pâtes ou de riz. Et bien là, je vais plutôt descendre à 90-100 grammes de pâtes de riz. Attention, là, c'est des données qui sont crues. Voilà, je diminue tout doucement mon apport, je descends pas trop vite. Je garde toujours une source de protéines, je garde toujours des bonnes graisses, avocat, huile d'olive, amandes, ça change pas. Ensuite, généralement, je vais aussi retirer peut-être un snack. J'avais peut-être l'habitude en prise de masse de faire un snack à 11 h, un snack à 16 h, voire même encore un snack avant de me coucher. Bah là, je vais en enlever un. Donc là, pour le coup, j'ai fait sauter celui de 11 h. J'ai gardé celui de 16 h. Et des fois, si ça rentre ou pas, je peux garder celui avant de me coucher, mais ça dépend. Mais en tout cas, tu peux déjà réduire aussi comme ça ton apport calorique progressivement. Et je réduis aussi les aliments transformés. Donc le week-end, je pouvais peut-être faire 2-3 sorties. Voilà, c'est vrai qu'en prise de masse, je me prenais un peu moins la tête. Et là, j'avoue qu'en sèche, j'ai envie d'être vraiment carré parce que ça peut vite en fait te sortir de ton apport calorique. Donc le but, c'est pas de manger peu la semaine et d'exploser les scores le week-end. Donc avec GG, on s'est dit que un cheat meal par week-end, c'était largement suffisant. Et en vrai, en pratiquant la diète flexible, donc le fait de manger de tout la semaine, on n'a plus envie forcément de faire non plus 3 cheats par week-end ou de faire des week-ends à 3000 calories. On n'en ressent plus le besoin parce qu'on a maintenant un rapport qui est sain avec notre alimentation. Et ça n'a pas toujours été le cas. N'hésite pas à regarder, j'ai fait une vidéo appelée J'ai arrêté de me détruire où j'en parle justement. Mais voilà, on va rester sur un cheat meal par semaine pour ne pas ruiner tous les efforts que l'on va faire pour notre sèche. Donc on a dit, tu manges moins, tu vas manger mieux, donc plus équilibré, moins de transformés, moins de cheat meal, plus de protéines, des bonnes graisses et on garde les féculents, même le soir les filles, ça n'a aucun rapport. On peut largement manger des féculents, peu importe l'heure de la journée d'ailleurs.
Votre corps ne se dit pas c'est bon, il est 19h, je stocke les pâtes, je stocke les glucides. Non, ça marche pas comme ça. En fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez mangé sur 24 heures. Peu importe si c'était le matin, le midi ou le soir, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de bien répartir au moins les protéines tout au long de la journée pour qu'elles soient mieux assimilées. Et pour finir, tu bouges plus, donc tu vas essayer de marcher plus, surtout en sèche. Tu avais déjà une bonne dépense en prise de masse à 16 000 pas. Mais là, avec GG, on a décidé de se challenger et de passer le cap des 18 000 pas par jour. Et on a créé un vrai step-up dans notre bureau. Je vais vous montrer après parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre aujourd'hui de gagner encore des pas. Et je pense que c'est important de vous créer un univers chez vous qui vous permet justement de performer. Et voilà, je vais vous montrer tout ça après, mais on est trop contents. Donc nous, c'est vrai qu'on bouge beaucoup plus par la marche parce qu'on trouve que c'est beaucoup moins fatigant pour notre système nerveux. Maintenant, si tu peux vraiment pas augmenter la marche, tu peux rajouter des séances de cardio en fin de séance de muscu. Mais voilà, environ 3 fois 20 minutes dans la semaine si vraiment tu n'arrives pas à marcher plus. Mais bon, je préfère quand même la marche parce que vraiment c'est beaucoup moins fatigant. Et on garde du plaisir alimentaire évidemment. D'ailleurs c'est le but de cette journée. Ah ouais. On te voit pas GG. Ah putain, je suis trop grand. Merde. Et de montrer justement qu'on peut se faire plaisir et malgré tout avoir des résultats. Voilà. Oui. Je pense que j'ai tout résumé. Ouais, je pense aussi, ouais. T'as faim? Oui. Parce que là en parlant j'ai le ventre qui gargouille, hein, je te Ah bah cache je pense pas. qu'on va préparer ça. Comme ça, on va vous montrer ce qu'on fait et il y a du plaisir aussi à la fin. Ouais, de fou. Bah même ce soir et tout, on va montrer, ça va être cool. Ouais. Voilà. On va manger. On va manger, donc on va rien révolutionner, mais je pense que c'est important de vous montrer la vérité et de vous montrer de façon authentique ce qu'on mange. Donc là, nous avec GG, on fait toujours nos petits poulets que l'on fait cuire au four, poulet curry. C'est une tuerie. C'est la recette de GG, d'ailleurs on l'a mis en ligne. Vous pouvez aller voir dans la playlist nutrition, vous retrouverez la préparation voilà, de nos poulets. Sachant qu'on en fait cuire combien à peu près en quantité? On fait 1,5 kg par semaine. Voilà. Et ça tient la semaine. Voilà, quasiment. Comme ça on a les poulets pour toute la semaine. Donc là on a juste à faire réchauffer, c'est trop pratique. Ensuite on a fait cuire des pâtes complètes parce que on fait toujours ça. Les pâtes complètes c'est la base pour avoir notre quota de fibres. On a toujours un légume, donc là on a mis des petits poivrons au air fryer. D'ailleurs le air fryer, ça c'est un gros game changer, franchement ça nous a grave aidé pour nos légumes parce que c'est pratique, t'as pas à surveiller et c'est trop bon. Voilà, ensuite vous pouvez remarquer qu'il y a une petite baguette de pain parce que oui, même en sèche on peut manger du pain, surtout quand c'est associé à un repas et que c'est équilibré. Donc on aura un petit bout de pain et puis regardez ce qu'on a juste à côté. Maman, ça c'est bon ça. Gigi il adore ça. Ah ouais, mais pourtant je suis pas trop fromage, mais le brie à la truffe, putain j'en parle, j'en bave. Ouais, j'ai vu que t'avais bavé là. Oh. Ah je suis honteux. En T'as plus faim. j'ai faim, désolé. En fait vous m'avez pas vu GG, mais c'est un brie à la truffe. On l'a à grands frais. C'est une tuerie. Magnifique. Voilà, il a Magnifique. plus les mots là. Ah ouais, moi C'est qui n'ai tellement pas trop bon. fromage, mais celui-là, voilà. Voilà, donc même, vous voyez, en sèche, on peut manger du fromage tant qu'encore une fois, c'est équilibré, il n'y a aucun tant que ça rentre problème. dans la journée, ça va. Ouais, voilà, Et tant que c'est exactement. pas que ça non plus, c'est bon. Exactement, en fait, ce qui serait mauvais, c'est de le finir, hein, de tout manger et de manger toute la baguette avec. Mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup quand même dans Globouti, qu'on a Oui. dans le groupe quand on discute. Oui. C'est vrai que les idées reçues là-dessus, le fait qu'on peut pas se faire plaisir, qu'il faut bannir, manger des choses ultra secs, sans plaisir. Non, ça Non. c'est pas viable en fait. Moi je veux pas vivre Non. comme ça. Ah non, c'est clair. Non, mais tu peux te faire tellement plaisir avec des produits Genre- maison, enfin, Ouais, c'est quand ça. tu fais toi-même, même je pense des burgers maison par exemple, avec des produits sains. Ouais, complètement. Bah d'ailleurs, GG par exemple, il pourrait pas vivre sans son chocolat. Et Ah moi ouais, je pourrais ouais, pas ouais. vivre sans mon fromage. Ah ouais, moi je suis très très sucré, le chocolat, ouais, on peut en mettre, hein. C'est pas 15 grammes, 30 grammes qui va te tuer quoi. Exactement. Du chocolat, attention, je parle pas du noir, chocolat au lait, hein, mange Ouais, ça aussi. ouais, hein. ouais, Donc carrément, non, ouais. faut pas bannir. Tant que ça rentre, tant que c'est équilibré. Voilà, c'est ça. Et que C'est t'en abuses pas, bah Voilà. voilà. On a toujours dit l'équilibre, c'est 80% d'ingrédients qui sont bruts, Ouais. comme par exemple là, du Bah là, on poulet, voit, là. des pâtes complètes, des Des poivrons, légumes. voilà. Les poivrons, comme t'as Voilà, dit. et à côté, bah, tu as le droit à 20% de transformé, donc on a notre pain, notre fromage, et tant qu'on a cet équilibre, C'est ça. ça fonctionne. Allez, c'est parti, on va manger. Yes. J'ai faim. C'est prêt. Je vous dis après les quantités et ce que ça représente en macro juste après avoir mangé, parce que là j'ai trop faim. Et je vous fais le petit retour juste après, on va se régaler. Ça c'est bon. Ouais. Et toi? Là les gens se disent mais putain mais ils sont vraiment sèches ou pas là? Bah ouais. Oui, je confirme. Parce que ce qui compte, c'est les calories. Je prends un petit bout comme ça, j'ai seulement 5 grammes. Donc tu vois au final c'est pas énorme. Vas-y, kiffe, kiffe, kiffe. Le meilleur celui-là. Ouais.
Prévu, je voulais absolument vous montrer la nouvelle organisation de notre bureau, puisque c'est là où on travaille tout le temps. Il y a moi là en rose et il y a Gégé qui est lui à côté. Donc on est trop fiers de nos bureaux, ça nous a énormément aidé à nous développer justement d'avoir cet espace pour nous. À la base, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ici c'est une chambre d'amis, sauf qu'on va pas se cacher, elle n'est pas très souvent utilisée puisque notre famille vit loin. Donc on s'était dit que pour nous développer, maintenant que Gégé travaille à 100% avec moi, on s'était dit que c'était sympa de développer cette pièce et de la dédier à notre contenu, à notre travail. Et justement, on va en faire une pièce de tournage pour les talk sessions. Donc on va recevoir un canapé qui va être trop bien pour faire les vidéos. Et justement avec Gégé, on était un peu bloqué à 16 000 pas et on avait du mal à augmenter, même si on va pas se cacher, c'est déjà énorme. Mais on aime bien se challenger, on aime bien se dire qu'on peut faire plus. Et justement, ça a passé par cette nouvelle installation, vu que on a acheté en fait des nouveaux bureaux. Et en fait, ce sont des bureaux électriques qui viennent monter et descendre, qui va nous permettre en fait de placer nos tapis de marche devant nos bureaux et en fait de pouvoir travailler sur notre PC tout en marchant. Et croyez-moi, c'est juste incroyable le gain de temps. C'est-à-dire qu'avant on était assis et on pouvait être des heures sans marcher, donc après il fallait rattraper tout ça. Et là, vous faites les deux en même temps. Vous bossez, vous faites du montage, vous répondez aux mails, vous faites les programmes, etc. coaching, et à la fois vous marchez en même temps. On est carrément plus productif comme ça, donc on va vous montrer ça tout de suite. Voilà notre petite pièce. Donc on a les bureaux qui sont là, les nouveaux bureaux, et on a nos tapis de marche qui sont ici. Donc là on va acheter une petite malle pour ranger nos sacs de sport parce que je trouve que ça fait un peu bordel. Ouais, c'est pas ouf là. Ouais, c'est pas ouf. Et derrière Gégé, ce sera la petite banquette qu'on va placer pour les talk sessions. Elle arrive bientôt en plus. Ouais. Vas-y, démontre-nous juste les bureaux, là je trouvais ça sympa. Et en fait on a pré-réglé nos bureaux, voilà. Et en fait ils vont venir se placer à hauteur pour travailler debout tout en marchant. Parfait, vas-y Gégé, fais-nous la démo. Allez hop, là je me crois dans Téléshopping. Alors bienvenue à la maison. On va tester un tapis de marche révolutionnaire. Et donc c'est grâce à cette astuce qu'on va pouvoir, je pense, monter à 18 000 pas. Ça va être incroyable. Et surtout on va gagner du temps, on va revivre. Et voilà. Ça va, t'es bien? Bah franchement grave. Là je suis à 3 km/h. Et c'est parfait. On met à peu près ouais, à 3-4 km/h et c'est bien pour travailler, ouais. On se retrouve le soir puisque là je voulais absolument vous donner mes macros. Comme je vous ai dit ce matin, le but c'est pas de vous caler sur moi parce que on n'a pas du tout les mêmes apports, mais c'est encore une fois pour vous aider, vous inspirer. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai rentré ce matin. Je pense que je vous mettrai les captures d'écran là sur l'image, ce sera plus simple. Donc ce matin on peut voir que j'avais déjà 35 grammes de protéines avec le petit déjeuner. Franchement il est trop bien. J'avais quand même 80 grammes de glucides. Et franchement moi j'aime bien avoir autant de glucides le matin parce que sinon j'ai faim. Donc là au moins je suis sûre d'être calée. Et en vrai on a mangé à 14 h ce midi. Et j'avais pas trop faim, donc pour dire que ça m'a quand même bien tenu au corps, donc c'est vraiment bien. Et 10 grammes de lipides, parfait pour le petit déjeuner. Ce midi, j'avais encore 30, même 40 grammes de protéines, 90 grammes de glucides et 12 grammes de lipides, donc pareil, assez équilibré. Pour ce soir, il me reste pas mal de marge, donc on va voir un petit peu comment on va s'organiser. Je vous cache pas qu'on avait une idée de recette avec Gégé, mais en vrai, il est trop tard. On a eu une grosse journée, voilà, galère. C'est important qu'on vous montre vraiment comment on fait. En fait, on n'est pas là pour vous montrer des journées parfaites, pour vous montrer des recettes hyper élaborées, parce que en vrai, c'est pas ce qu'on fait. On fait vraiment de la cuisine très simple, on fait vraiment des associations, et en vrai, ça nous convient bien comme ça. Donc, tant qu'on peut vous motiver, vous inspirer et vous montrer réellement ce qu'on fait, ben voilà, je trouve ça cool. Donc là ce soir c'est Gégé qui a eu l'idée, je trouve ça bien parce que c'est très rapidement et on est tous pareils, on a tous des journées de fou, on n'a pas le temps de passer 3 heures en cuisine. Donc là ce soir il nous fait des pâtes carbonara. En plus Gégé c'est un vrai italien puisque son grand-père était italien, mais j'avoue que
c'est un pur rital. Mais GG ne sait pas faire genre les vraies pâtes carbo comme en Italie. Non mais parce qu'on aime bien aussi, nous on rajoute de la crème. Je sais pas si vous dans vos pâtes carbo vous mettez de la crème fraîche, mais moi j'aime trop avec la crème. Donc on les fait comme ça. En plus on va se faire tuer, mais on met aussi de l'échalote dedans parce qu'on trouve que ça donne du goût. Bon voilà. Ouais, normalement on met des oignons, mais là on en a plus. Voilà, on la revisite un peu à notre goût. On va se régaler. On a aussi fait cuire un wok de légumes avec. Et je pense que tout ça va bien rentrer dans la journée. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de me faire une collation à 16h. Bon, après ça arrive, mais moi du coup ce que j'aime bien faire, c'est me garder une collation juste avant de me coucher. En fait, souvent, j'ai envie de craquer quand je suis devant la télé avec GG, si on regarde une série, qu'on se détend un peu. Je vais avoir envie de chocolat, je vais avoir envie d'un truc sucré. Donc j'aime bien me laisser une petite collation le soir. Comme ça m'évite de craquer. En fait, ça me permet d'avoir ma collation et de bien me caler. Donc je vous réserve une petite collation pour après et je vais vous montrer ça. Ouais, non, on parle pas italien. Buongiorno. C'est italien ça? Je crois, ouais, buongiorno. Bah oui, je crois, oui. Enfin, bref. Vas-y, alors tu nous fais quoi? Alors, au menu, nous avons des petites allumettes de bacon allégées en matière grasse. Il y a que là, c'est 5% de matière grasse. Certes, ça c'est mieux quand même. Hein. On avons un petit wok asiatique acheté chez Grand Frais, c'est déjà coupé, déjà préparé, donc ça c'est génial. Trop pratique. Ici là. Ça c'est bien. Ça tient 2 jours. Une petite sauce avec le wok de légumes. Et ça c'est ce qu'on rajoute avec, on fait un petit wok, une petite sauce wok et on met dedans, puis on met environ 30-40 grammes. Et après bah, on va faire des pâtes, vu qu'on a mangé des pâtes complètes, on va faire des pâtes normales et on va mettre un petit jaune d'œuf pour que ça aille très bien avec. Ouais, un petit jaune d'œuf au-dessus, trop contente. Après un peu de crème fraîche, allégée. Montre là la crème fraîche. Ouais. On la prend chez Lidl. Bon, malheureusement, il n'y a pas plus bas en matière grasse. Si vous avez plus bas dans vos magasins, vous pouvez prendre de la 4%. Ah bah, l'idéal, ouais, c'est mieux 4 ou 7, c'est parfait. Surtout en sèche. Nous, c'est du 15 qu'on a. C'est du 15, nous? Ouais, 15, puis on va mettre. Faudra que tu me dises tes macros. Ouais. Mais je vais mettre à peu près. On va voir, ouais. Ouais, 80 grammes tête, à peu près 70 grammes, à peu près. Ok. On va se régaler. En plus, c'est pris rapidement, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Vas-y, répète ce que t'as dit. J'ai dit, j'ai te niqué. C'est à cause de toi, j'ai fait mon beignet ce soir, t'es morte. Je lui dis, il voulait pas mettre beaucoup de crème fraîche. Je lui dis, mais non, moi justement, il me faut de la crème pour mes lipides, pour mes fats. Et après, il me dit, t'as compté le jaune d'œuf? Ah, je dis, non, merde. Ouais, du coup, j'ai déjà mis la totalité de la crème. On a mis 200 grammes de crème fraîche, donc 100 grammes tête. Et ça me rajoute 15 grammes de fat. Donc là, du coup, alors que monsieur voulait manger un gros beignet ce soir. Bah ouais, il fait de la place exprès, elle m'a tout défoncé. Ouais. Non, mais regardez, pâte à la crème quoi. Merde, vous voyez pas tout. Ouais, et là tu fais tout tomber. Ça a l'air trop bon. Et on mange encore, ça sera le dernier repas avant d'aller se coucher. Je suis grave dégoûtée parce que normalement je devais me faire le même dessert que GG, qui a l'air trop bon. Mais ça rentre pas dans ma journée, donc tant pis, j'ai fait autrement. On peut peut-être donner quand même cette recette qui est cool. Hein. Ouais, vous avez kiffé. Hein. Et donc pour finir la journée, j'ai le droit à 2 clémentines, un beignet au chocolat, parce que vous savez que c'est ma passion. Chocolat noir, j'ai le droit à 25 grammes, impeccable. Par contre je suis deg, genre je suis bloquée pour les glucides. Ça va vous arriver souvent, des fois vous allez avoir en gros les protes qui sont au max, les lipides qui sont au max et il manque que des glucides. Parfois ça peut être difficile à aller chercher les manquants. Je me suis mis une cuillère à soupe de miel et en vrai ça ira très bien et ça me permet comme ça de finir la journée à 2400 calories. Notre passion, c'est ces beignets là. Tuerie. On les a à Lidl directement. Vous savez que c'est ma passion. Jazzy, GG, dis-nous ta recette. Alors donc là, ma petite recette c'est un genre de tiramisu protéiné. Revisité, hein, c'est un grand mot un tiramisu. Ça a la même texture. Voilà, c'est ça prend la même texture. Donc on a 150 g de fromage blanc, 5 g de cacao. Je vais mettre 10 g de whey, 5 g de pâte à tartiner protéinée et après un petit peu de craquant, enfin je vais vous montrer ça. Et voilà, pour moi c'est beignet au chocolat. Oui, chocolat noir et clémentine.
D'ailleurs, le chocolat noir, on prend celui-là chez Lidl. C'est une tuerie. Concentré pour que je te montre une recette que tu vas faire dans ton restaurant. Avec grand plaisir. On va faire un risotto de creuset. Parce que moi, et voilà, la vidéo s'achève. On est trop content d'avoir partagé ça avec vous. 24 heures dans notre journée. C'est ça. En sèche. Bah voilà, on vous a montré vraiment une journée spontanée. C'était important de vous montrer ce qu'on fait réellement. Voilà, on se prend pas la tête. On fait des plats qui sont savoureux, gourmands, et qui à la fois sont très simples à faire. Et c'est ce qu'on voulait montrer avec GG justement. C'est ça. C'est que on peut sécher. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir. C'est Voilà. ça. Donc on espère qu'on vous déculpabilise, on espère qu'on vous motive et qu'on vous inspire à travers cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner, puisque là, dans les semaines à venir, on va beaucoup parler de la sèche, on va venir sur pas mal de sujets intéressants qui, je pense, vont vous aider. Ouais, c'est clair. Ça va être trop bien. d'approfondir le sujet, on va vous montrer vraiment comment on fait étape par étape, ça va vous intéresser. Exactement. D'ailleurs, par curiosité, t'es à combien de calories toi en sèche? Tu as même pas précisé. Non, c'est vrai. Donc j'ai fini ma prise de masse à 3006, j'ai descendu à 3004 pendant 2 semaines, là j'en descends encore à 3200 pendant 2 semaines, et ainsi de suite. Et je pense m'arrêter vers les alentours de 2800 calories, je pense, on sera pas trop mal. Et après on verra si le corps réagit bien ou pas, sinon on va descendre un peu les cales ou augmenter la dépense. Voilà. Ok, mais ça serait cool du coup que sur une prochaine vidéo où on montre ce qu'on mange, que tu montres aussi ce que tu fais, ça peut être intéressant. Avec plaisir, je vous montrerai tout ça. Voilà. Et écoutez, on vous dit à dimanche prochain, on espère de tout cœur que ça vous a plu. Prenez soin de vous, restez motivés. Et gardez des gros muscles, poussez fort la salle, cassez tout. Et gros bisous.